Hello, hello les artistes, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo consacrée au Neocolor de aquarelle de la gamme Caran d'Ache. Donc vous avez peut-être vu une précédente vidéo qui abordait la technique, en tout cas une des techniques d'utilisation des Neocolor à travers la réalisation donc d'une composition sur laquelle les néocolores étaient exploités pour la réalisation de l'arrière-plan. Donc je vais vite rechercher ça, vous montrer. Voilà, donc il s'agit de la vidéo consacrée à cette petite créa qui est un exercice donc assez sympa. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des néocolores d'une façon un petit peu plus large, on va dire, moins précise sur la façon de les utiliser dans le sens où, donc dans la compo que je viens de vous montrer, l'utilisation était quelque peu dictée puisqu'il s'agissait de réaliser un arrière-plan. C'était une première façon d'aborder donc ces outils, ces néocolores. Une première façon pour obtenir un résultat efficace dès une première utilisation. Mais aujourd'hui, on va parler des néocolores avec la possibilité de les utiliser de manière différente, donc que ce soit par superposition, par mélange, par le fait d'ajouter plus ou moins d'eau, d'appuyer plus ou moins sur le néocolore, et cela afin d'obtenir une jolie petite illustration. Donc je vais vous montrer ici ce que moi j'ai réalisé précédemment, donc il y a quelques jours de ça, hein. Il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, une petite illustration qui est donc entièrement réalisée au néocolore aquarellable, mis à part donc les petits troncs des arbres et un léger rehaut ici au point de vue du côté des bannières. Ensuite, ici une autre illustration réalisée majoritairement donc en ce qui concerne la partie, je vais dire, inférieure du dessin au néocolore aquarellable, en sachant que j'ai réalisé ici une découpe et que j'ai collé donc à l'arrière un fond qui lui a été travaillé avec de l'aquarelle granulation. L'aquarelle granulation donc de la gamme Supervision, qui est expliquée dans une autre vidéo, je vous laisse aller la découvrir. Donc voilà, il y a également ici des rehaut gris. En ce qui concerne les rehaut pour cette illustration-ci, donc les contours en gris et ici les rehaut au niveau des troncs d'arbres, il s'agit de l'utilisation de feutre acrylique, donc le style de feutre Posca. Ça fonctionne très bien, tout du moins dès que vous n'avez pas une trop grosse épaisseur de néocolore, mais également que l'eau qui a été posée sur le néocolore est bien sèche et que votre papier a bien séché. Ensuite, une dernière petite illu, donc il s'agit du même dessin que ceci, de base, d'accord, mais avec une gamme colorée totalement différente. Et toujours donc le travail, le rehaut du contour, donc avec l'utilisation d'un feutre acrylique Posca avec une pointe plus fine. Donc voilà, ça ce sont les petites créas, les petites illus que j'ai réalisées juste avant. Donc avant de réaliser cette vidéo, donc quelques jours précédant le tournage donc de ceci. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de réaliser une nouvelle illustration sur cette page. Voilà. Alors l'illustration, elle est déjà construite, hein, donc je vous explique. Quand je réalise une illustration, moi j'aime bien réaliser un petit croquis rapide pour voir un petit peu quelles sont les lignes de direction, quels seront les plans, quelles seront les proportions, quels seront les différents éléments. Et donc vous voyez ici, c'est donc le petit croquis de la compo qui ira sur le papier à grains. Donc il y aura une série de différents plans, il y aura une architecture un peu florale qui fait penser à des succulents, cactus, on ne sait pas encore trop. Et il y a encore ici des petits éléments donc, qui sont grisés, dont je ne suis pas encore certaine de les placer tels quels. Mais voilà, mon idée de base, elle est présente, elle est dans mon carnet de croquis. Voilà, j'ai plein d'autres des petites idées, comme ça, quand ça vient, je les mets sur un carnet de croquis au vol. Comme ça, je les ai sur papier et elles ne risquent pas de disparaître au fil des jours. Donc maintenant, la première étape va être de réaliser le croquis. Bien entendu, le croquis, ici, je le fais sur un papier. Donc ici, c'est un carnet Mix and Media de Marabout. Essentiellement intéressant pour moi parce qu'il s'agit donc de 300 grammes. J'aime travailler sur un papier de 300 grammes, surtout lorsque je vais travailler avec de l'eau, parce que j'ai tendance à travailler avec une belle quantité d'eau pour obtenir certains effets de dégradé, en travaillant aussi de manière
plus particulière l'aquarelle, dans le sens où j'aime bien travailler l'humide sur humide. Mais bon, ici, c'est une parenthèse qui ne concerne pas les néocolores. Ce qui est intéressant sur ce type de papier avec les néocolores, c'est que vous allez pouvoir les superposer encore et encore. Une fois que le dessin est sec, une fois que le dessin est encore humide, si vous voulez rajouter du néocolore, ou repasser avec plusieurs néocolores à sec pour créer des mélanges. Donc voilà, c'est un papier qui propose pas mal de solutions. Ah, désolé, mon chat qui fait une petite incursion. Voilà. Et donc voilà, c'est un papier assez plaisant à utiliser. Donc on va passer à l'illustration et on se retrouve après. Gonna take it slow when I'm loving you. Oh, oh, oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Gonna take it slow when I'm loving you. Oh, oh, oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Oh, no, no, no. Et voilà, donc maintenant que le dessin est réalisé, avant de passer à une quelconque mise en couleur, lorsque vous allez utiliser un médium qui va exploiter de l'eau, vous allez toujours devoir passer un petit peu pour atténuer les traits avec ce que l'on appelle une gomme mie-de-pain, que voici. Donc la particularité de cette gomme, c'est qu'elle ne va pas gommer à 100% votre trait de crayon, c'est qu'elle va estomper. Donc ça veut dire qu'on va tout simplement venir passer en tapotant ou bien en frottant légèrement. Alors, vous, à l'écran de la caméra, vous n'allez presque plus voir le trait, mais il faut savoir que moi, je vais encore le percevoir à l'œil nu. Donc, ça ne va pas être une mise en couleur sans filet, comme on dit, mais voilà, il y aura des repères, en tout cas pour moi, qui resteront encore assez visible que pour venir réaliser donc la mise en couleur. Alors pourquoi faire ceci? Tout simplement pour que le trait de crayon ne reste pas trop apparent, puisque une fois qu'on aura mis le néocolore et l'eau, on ne sera plus gommé du tout. Donc voilà, une fois que l'illustration est terminée, il va s'agir de choisir ses couleurs. Alors, pour choisir ses couleurs, ça va dépendre un petit peu de quel univers coloré vous voulez mettre en place. Il y a bien entendu la technique donc d'utilisation du cercle chromatique pour utiliser les couleurs voisines, pour utiliser les couleurs complémentaires et ainsi de suite. Vous pouvez aussi, lorsque vous ouvrez tout simplement votre palette, voilà, vous dire voilà, j'aime bien cette gamme de couleurs-ci, j'aime bien cette gamme de couleurs-là, ou j'aime bien celle-là. Vous pouvez aussi trouver, et ça en fonction des promotions, en fonction des périodes de l'année, et ainsi de suite, différents kits. Donc ici, on a, voilà, donc là, c'est mon dernier achat au niveau des carandaches. Vous avez ici un kit de l'artiste Bear Bailly.
donc, qui présente cette série de 10 craies de Neocolor. Donc vous avez déjà ici un petit assortiment qui vous propose déjà une harmonie colorée bien particulière. Donc, vous avez ici vraiment son univers coloré. Elle vous propose même dans cette boîte, hop là, voilà, une petite explication technique avec un scan code pour aller voir donc justement sa technique à elle. Donc ce que ça donne une harmonie colorée comme ceci. Donc ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de réaliser comme harmonie de couleur. Donc, ce que je vous conseille de réaliser quand vous voulez effectuer une mise en couleur et que vous avez déjà donc votre croquis préparatoire, c'est justement ce croquis préparatoire de l'utiliser en tant qu'échantillon de couleur. Moi ici, dans ce cas présent, j'aimerais travailler avec des orangés comme couleur dominante, rouge orangé, et ensuite donc travailler avec du vert, donc différents verts. Donc pour ce faire, j'ai ici donc j'ai sorti 3 néocolores que voici. Donc j'ai un jaune, voilà, j'ai le jaune normal de base, l'orangé et le vermillon. À partir de ça, je vais réaliser ici quelques petits tests. Donc, ce que je veux, moi, en réalité, c'est que tout ceci, vous voyez, ça fasse plus référence à la verdure. Donc, le jaune orangé, je vais, moi, donc l'utiliser ici. Dans tout ce qui concerne, on va dire, la plaine, le sol. En marquant déjà certains endroits là où il y aura certaines ombres. Ce qui permet déjà d'avoir une idée un petit peu de l'harmonie au niveau des couleurs. Ensuite, je vais travailler avec 3 verres différents. Donc, je suis en train de rechercher dans mes boîtes. Donc, je travaille avec les 3 verres différents qui sont donc ceux-ci. Un olive clair, le olive foncé et le vert foncé. Et donc là, je vais déjà un petit peu tester, voir au point de vue de l'agencement des coloris. Il ne s'agit pas ici de réaliser une belle mise en couleur, c'est juste un test au point de vue des teintes. Voilà, pour voir comment les placer. Bien entendu, c'est pas parce que je place ici quelques teintes de manière prédestinée par rapport au définitif que je vais devoir respecter à 100% ce que je fais là. Ça, faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Donc voilà, les grandes lignes, je les ai. Donc après, une fois que ça est placé, je vais un petit peu laisser libre cours à ma réalisation dans ma compo finale pour pouvoir justement avoir le résultat le plus optimal possible. Alors, avant de passer à la réalisation donc, de la colorisation sur le dessin, ce que je fais, c'est toujours sur la page voisine ici, un échantillonnage un peu plus précis. Donc voilà. Par exemple, pour ce dessin-ci, vous voyez, j'avais, avant de réaliser la colorisation, noté toutes les teintes que j'avais utilisées. De même que le pré-test de la diffusion de l'eau sur les couleurs. Donc ça me permet d'avoir une meilleure maîtrise de ce que je fais sur l'illustration finale quand je réalise ce type de petit échantillonnage. Donc, je vais faire pareil ici pour la nouvelle illustration. Voilà. En notant bien donc à chaque fois les numéros et le nom des couleurs. On y va, en avant, pour voir ce que ça donne.
Alors évidemment, une fois qu'on a posé les néocolores, pour voir un petit peu au niveau de la dilution, on va tout simplement, hop là, venir poser un petit peu d'eau. Moi, j'en pose pas beaucoup, du moins pas excessivement, puisque ce qui m'intéresse, c'est de voir encore le pigment. Donc j'aime bien laisser une intensité ici à la couleur. Voilà, maintenant rien ne vous empêche de diluer plus. Voilà. Alors ici, comme c'est des échantillons, je ne m'inquiète pas du fait qu'on voit encore les traits du néocolore, puisque je ne me suis pas forcément bien appliquée, c'est juste pour avoir une idée des couleurs. Voilà. Donc ça, c'est la première façon dont on peut utiliser les néocolores, c'est-à-dire qu'on les pose, on les met gentiment sur sa feuille, sur son support, et puis on les dilue. On les met donc de façon séparée. Une autre possibilité maintenant, quand vous allez utiliser les néocolores, c'est de les superposer. Donc, je vais rapprocher un peu la caméra. Donc par exemple ici, imaginons je veux un orangé plus clair, M. Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement poser mon orangé. Voilà. Et je viens superposer le jaune. Donc, je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, bien sûr, le néocolore peut rester tel quel. On n'est pas obligé de le diluer. On peut appuyer plus fort aussi si on veut, pour réaliser la superposition. Ou alors pour réaliser un dégradé, tout simplement. Vous voyez, comme ça. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie de réaliser au final. Au plus vous allez superposer, au plus vous allez avoir de richesse colorée. Ici, je me limite à 2 teintes, mais je pourrais très bien reprendre les mêmes teintes donc le jaune de base, sur lequel je viens superposer de l'orangé, par-dessus lequel je viens à nouveau superposer une troisième couleur qui est le vermillon. Et je vais aussi obtenir quelque chose de différent. Je peux revenir avec mon orangé pour atténuer le vermillon. Voilà. Et je peux aussi revenir avec mon jaune pour faire une jolie transition et un dégradé. Donc vous voyez, les néocolores, ça ne se limite pas à ceci. Ça peut vraiment être exploité de façon différente. Je vous montre ici avec le vert également. Comme ça, vous verrez ce que ça peut donner avec une famille de couleurs dans les verts. Voilà. Donc j'ai mis l'olive clair pour commencer. Et ici, je viens superposer avec du vert foncé. Je remets un petit peu de vert olive pour faire une transition. Voilà. Maintenant, si je veux faire la même chose que au-dessus, donc avec l'utilisation des 3 couleurs, je vais faire pareil avec les 3 verts ici, 3 couleurs vertes ici. Voilà. Donc on est vraiment dans le travail de superposition de la couleur, en travaillant ici, bien sûr, sec sur sec. Hein. On n'est pas en rajout sur de l'humide. Donc ça peut se faire aussi, mais je vous montrerai après. Et donc, pour que vous puissiez voir le résultat, une fois dilué, donc soit que vous laissez comme ça, soit que vous diluez. Donc je vais vous laisser une moitié, voilà, sans bouger. Et ici, je vous montre donc dilué. Donc, dès qu'on dilue, forcément, les pigments vont se mélanger. Voilà. On va obtenir quelque chose de différent. Si à un moment, vous avez appuyé trop fort, ça va se voir. Donc, trop fort avec votre néocolore. Alors, ici, je vais faire l'ensemble pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est la technique utilisée typiquement pour réaliser des jolis buissons. Ça fonctionne très bien.
Et une fois que ça c'est sec, vous venez refaire des petits rehausses, soit avec le Neocolor, avec un crayon aquarellable, ça fonctionne bien aussi, ou même donc avec un feutre acrylique. Et donc vous voyez, on obtient donc de jolies nuances, jolis dégradés. Je vais laisser sécher ceci et je vous montrerai après en réintervenant par-dessus, d'une part avec des crayons aquarelles, d'autre part avec des néocolores pour que vous puissiez visualiser donc l'effet. Donc voilà, vous voyez, hein, il y a vraiment possibilité à partir de, ici on a 6 couleurs de base, on peut obtenir des choses différentes. Maintenant, je pourrais aussi, imaginons, on va tester tant qu'on y est avant de passer sur l'illustration, on pourrait aussi imaginer de mettre ici le jaune avec du vert. Pourquoi est-ce que ça va fonctionner? Tout simplement parce que le jaune est la couleur primaire qui va, avec le bleu, permettre de créer le vert. Donc ici, on a du vert, donc couleur secondaire, avec sa couleur primaire. Donc forcément, ça va très bien fonctionner. D'autant qu'ici, c'est un vert dans lequel on a plus de jaune, hein. Si je mets ici, je fais un autre essai, voilà. Je vais mettre un peu moins parce que je commence à avoir moins de place. Et je vais remettre du jaune, voilà. Vous voyez, on obtient directement autre chose. Une autre couleur, une autre teinte que l'on n'a pas ici, hein. Donc vous voyez, les néocolores, même si vous avez une boîte de couleurs, je vais dire, restreinte au point de vue de la quantité de vos pastels néocolores, vous pouvez tout à fait aller très loin dans la création des couleurs, vous voyez? Alors, bien entendu, c'est toujours très fun d'avoir une grosse boîte de néocolores, hein, parce qu'une fois qu'on commence avec les néocolores, c'est gai. Donc on a envie d'en avoir plus pour tester plein de choses. Mais fondamentalement, au départ, vous pouvez vraiment choisir petit à petit vos couleurs, acheter à la pièce. Moi, je me souviens que le tout premier néocolore que j'avais acheté, c'était un néocolore. D'ailleurs, il est toujours... Je l'ai toujours ici, mais il n'est pas dans mes boîtes parce que c'était un néocolore à la pièce, donc je l'ai mis dans mes boîtes d'aquarelle pour venir faire des rehausses justement sur une aquarelle quand j'étais aux études. Donc voilà, vous voyez, ça peut s'acheter à la pièce, ça peut s'acheter par petit kit. Vous pouvez acheter 3 verres pour avoir un dégradé de verre ou autre. Donc c'est vraiment l'avantage avec ces crayons, c'est que vous pouvez donc jouer un petit peu au point de vue de votre achat en fonction de votre budget surtout. Parce que faut pas se leurrer, c'est quand même un investissement. À la pièce, si je ne me trompe, le dernier prix que j'avais consulté, les derniers tarifs, c'était donc chez Schlepper, grande marque de magasin, et donc c'était 2 € et quelques pièces. Donc vous voyez, 2 € et quelques pièces. Maintenant, quand vous avez ici la boîte de 10, ici je l'ai acheté pour 17 €. Donc voilà. À vous de voir, hein. Ça, c'est chacun fait comme il peut et selon ses moyens. Maintenant, vous pouvez aussi toujours vous en faire offrir une jolie boîte aux fêtes, hein. Ça, c'est tout à fait réalisable. Donc, maintenant, on va passer à la mise en couleur sur l'illustration. Alors, certains vous diront que les néocolores, c'est pas fait pour faire du dessin ou de la mise en couleur précise. Là, je dirais que c'est vrai. Dans un premier temps, quand on n'a jamais utilisé les néocolores, on va vite galérer pour faire des choses précises. Maintenant, il y a une astuce qui est de tailler son néocolore. Donc vous taillez vous consacrez un taille-crayon pour votre néocolore, c'est quand même beaucoup mieux parce que vous allez toujours avoir un petit dépôt de cire. Mais vous pouvez les tailler, regardez. Donc ici, j'avais taillé. Là aussi, j'avais taillé, bon, ça se voit plus très bien. Mais vous pouvez donc vraiment obtenir quelque chose de fin, de plus pointu. Je vais rechercher un autre pour vous montrer, voilà. Par exemple, un gris ici. Donc ça fonctionne. Et alors, avec les copeaux de taille, s'il vous plaît, ne les jetez pas. Mettez-les de côté. Et constituez-vous donc votre petite palette ici avec la possibilité donc de mélanger même vos copeaux de couleurs, ce qui donne naissance à des nouvelles teintes, ou aussi tout simplement donc de les disposer dans les godets de manière à ne pas avoir de perte. Donc ça, c'est une astuce très pratique. Voilà. Donc, ça, c'est pour le départ. Ok, on va commencer avec ceci.
Et puis un petit peu plus loin, je vous montrerai un autre outil du Neocolor pour venir faire des mélanges. Mais ça, c'est pour après. Donc en avant, let's go pour la mise en couleur. Voilà, donc petite pause en accéléré pour bien vous montrer le mouvement que je fais avec le pinceau. Donc en premier, je viens étaler à l'horizontale, puis tout doucement, je viens faire de légers mouvements circulaires afin de permettre donc le mélange entre les différentes couleurs de Neocolor. Donc là, je refais à nouveau un mouvement plutôt horizontal, courbé, donc qui suit la ligne de la forme englobante, hein. Et puis je viens faire donc des petits ronds, ce qui me permet d'uniformiser et de bien mélanger les couleurs. Donc voilà. Vous voyez là, on est donc dans la première étape pour la mise en couleur au Neocolor. Donc ici, il faut bien laisser sécher avant de réintervenir par-dessus. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, en attendant que toutes les couleurs jaunes, orangées ne sèchent, c'est commencer la réalisation de la mise en couleur de certains buissons. Donc vous avez vu peut-être pendant l'accéléré que j'ai ajouté donc du saumon pour venir éclaircir à certains endroits pour donner une petite touche supplémentaire à la couleur. Eh bien ici, je vais donc réaliser la colorisation ici des buissons. Donc j'ai cerné pour délimiter la forme avec un Neocolor plus foncé. Mais par contre maintenant je vais donc utiliser deux teintes moyennes. Voilà. Et puis seulement je vais donc venir mettre dans mon coin le foncé. Voilà. Donc vous voyez qu'ici c'est vraiment un mélange de couleurs de Neocolor. C'est vraiment pas l'utilisation, l'application du Neocolor tel quel et puis on passe à une autre et ainsi de suite. Non, là c'est vraiment exploiter le côté miscible, donc le fait qu'on puisse mélanger le pigment des Neocolor. Donc pour rappel, ce sont des craies à base de pigments, de cire, mais diluable. Donc là, on a un liant particulier. Donc ça vous donne une technique aussi différente de ce qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser. Voilà, donc on n'aime pas, ça c'est vraiment... c'est personnel. Je dis tant qu'on n'a pas testé la technique, on ne peut pas se faire une idée. Il y a bien entendu plusieurs possibilités, plusieurs manières d'utiliser les Neocolor. Après, moi je vous propose ici une façon, une technique, une manière, hein, celle que moi j'ai apprise ou celle que j'ai découverte, exploitée, parce qu'on ne m'a pas appris à l'école comment utiliser les Neocolor, hein, ça pas du tout. Mais voilà, donc c'est en faisant, en testant, en essayant, en expérimentant, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que l'on va justement découvrir sa façon de faire, sa propre touche, sa propre manière, puisque évidemment, une personne n'étant pas similaire à tout le monde, je veux dire, on a tous sa sensibilité, sa technique, sa vision des choses. Donc il y a une multitude de facteurs qui font que 10 personnes qui vont utiliser les mêmes couleurs Neocolor avec la même illustration à coloriser vont avoir 10 résultats différents. C'est ça la richesse de l'être humain et c'est ça qui est important de conserver dans tout ce qui est artistique parce que avec les intelligences artificielles qui apparaissent tout doucement, eh bien, je pense que ça va ôter
vraiment beaucoup de sensibilité à beaucoup de dessins, à beaucoup d'illustrations. Et donc ça, je trouve ça dommage parce que, point de vue artistique, tant que le médium numérique, qui est un médium comme un autre, reste un outil qui est exploité, géré par les artistes pour exprimer leur sensibilité, d'accord, ok, mais une fois qu'on a 10, 20 fois le même style d'illustration, avec les mêmes trucs par ordi, je vois plus vraiment l'intérêt. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a moins de sensibilité. Donc là, c'était pour la petite parenthèse philosophique, on va dire ça comme ça. Donc je vais continuer la mise en couleur de tout ce qui est buisson avec les néocolores. Je vais continuer à faire ça. Vous allez le visionner en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Et voici, donc on se retrouve après la colorisation donc, de l'ensemble de ce petit dessin, de cette petite illustration. Donc vous avez vu que j'ai donc posé le vert, j'ai ensuite apposé l'eau et ensuite j'ai rajouté donc trois teintes d'une couleur pour venir réaliser le fond, donc l'arrière-plan, le ciel et de même que trois petites ici boules, trois petits buissons bleus. Je me disais que c'était sympa. J'aimais bien le fait d'avoir une diagonale bleue dans le fond, puis qui était ensuite rappelée par ceci. Et donc il ne reste maintenant que le plus grand élément, donc le château succulent, le château cactus, le château buisson, comme vous voulez. Et pour ce faire, ici, je vais vous montrer donc une autre manière d'utiliser les néocolores. Donc, pour rappel, jusqu'ici, on a utilisé le néocolore qui a été apposé, superposé, et ensuite activé, donc son pouvoir diluant aquarellable a été activé donc avec un pinceau humidifié. On a ainsi étendu la couleur. Ensuite, deuxième technique, donc ici, je ne sais pas si vous avez pu le percevoir en accéléré, mais il s'agit uniquement donc de la superposition, l'amalgame de deux couleurs, donc deux teintes du néocolore, donc ces deux-ci, voilà, qui ont donc été apposées de manière à remplir les sphères. Et ensuite, j'ai passé un tout petit peu mon doigt pour dire d'estomper certains traits, certains à-coups, et c'est tout. Je n'ai ici pas réalisé l'activation du pouvoir aquarellable avec de l'eau. Je le laisse tel quel, ce qui donne donc ce contraste, ce relief entre la couleur diluée et ici la couleur plus matcha, donc qui est plus présent. Ici, on va donc utiliser une autre technique que vous pouvez exploiter avec les néocolores. Donc il va s'agir de poser vos néocolores sur une palette.
Alors, vous allez me dire une palette, oui. Donc jusqu'à présent, j'utilisais une simple petite tranche d'agate comme ceci, en résine, d'accord. Mais ce qui m'ennuyait, c'est que la surface donc, de cette tranche d'agate, cette résine, est lisse. Donc elle n'accrochait pas bien le néocolore. Donc je l'ai finalement utilisé pour poser des aquarelles. Donc ici elles sont sèches, on peut le réactiver mais c'est pas le but de la vidéo ici. Et donc j'ai laissé un petit peu de côté cette tranche d'agate et je me suis donc dénichée, donc j'ai acheté évidemment, mais je me suis dénichée la fameuse palette, voilà, de Caran d'Ache que voici. Donc c'est une palette en acrylique, hein, donc matière acrylique, qui est donc, comme l'indique la petite information, elle est constituée de deux faces. Donc vous avez la première face ici sur laquelle vous avez donc le nom de la marque Caran d'Ache, qui est légèrement rugueuse, à contrario de l'autre face ici qui est lisse. Donc d'ailleurs ça se voit, c'est plus brillant, c'est plus lisse. Cette face-ci de la palette est très intéressante parce que elle est légèrement rugueuse. Cette rugosité va vous permettre donc de venir frotter vos néocolores dessus. Mais tout ce qui est également crayon aquarellable. Donc ici sur le petit prospectus, donc il vous indique texture rugueuse qui permet d'accrocher la couleur. Hop, je descends le papier, désolé. Donc texture rugueuse qui permet d'accrocher la couleur, et vous avez évidemment tous les outils édités donc par la marque Caran d'Ache qui vous permettent donc de réaliser un effet aquarellable et donc de réaliser des mélanges en les frottant sur cette face rugueuse. Donc, je vous avoue, je ne l'ai pas encore utilisé, donc ça va être un crash test si je puis dire en direct. Et donc pour ce faire, ce que je vais utiliser, ce sont donc des crayons bleus comme ceci, avec une touche de rose saumoné. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc voilà. Donc je viens frotter, hop, le crayon Caran d'Ache. Donc effectivement, la rugosité de la palette permet au néocolore de rester. Voilà. Donc je vais faire deux zones bien différentes pour pouvoir vous montrer. Et là, je vais le mettre ici. Voilà. Et donc, comme toute palette, on va donc mélanger les couleurs sur la palette. Donc ici, j'humidifie bien mon pinceau, je retire l'excédent d'eau au bord et j'y vais, je mélange. Voilà, donc vous voyez, tout de suite, on a un effet de peinture, on a bien le mélange des deux couleurs. Alors si je rajoute ici, ça va donc donner, vous voyez, un espèce de gris, rosé un peu, voilà, gris brun plutôt. Donc ce que je vais faire maintenant, avec les couleurs donc que j'ai ici, mon mélange, je vais les prendre avec mon pinceau et je vais tout simplement venir poser sur mon support. Donc c'est comme si je réalisais une peinture aquarelle, tout simplement. Voilà. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça apporte de pouvoir travailler donc directement le mélange avant de le poser, de telle façon à ce que l'on n'a pas trop de surprise lorsque l'on vient donc mélanger les couleurs sur la feuille, puisqu'à chaque fois évidemment ici, hein, je ne savais vraiment pas ce que ça allait donner, puisque c'était mélangé par la superposition des couleurs directement. Donc ici vous avez déjà un aperçu quand vous travaillez comme ça avec la palette. Voilà. Donc ça vous permet simplement d'avoir une autre utilisation donc, de vos néocolores. Et voilà, c'est un petit plus, on va dire que ça peut être considéré comme un gadget, hein, faut pas se leurrer, mais il n'empêche que ça peut faciliter la vie. Donc ici, je vais venir rechercher un peu de néocolore, vous voyez, que j'avais donc taillé et que j'avais ensuite réhumidifié dans les petits godets. Et voilà. Et donc,
pour la suite, vous allez voir l'accéléré. Et on se retrouvera directement après. Donc le concept de la palette, vous l'avez compris. On pose les couleurs, on frotte le néocolore sur la palette, la face rugueuse. On mélange tout ce qu'on veut. Et ensuite, on vient poser sur sa feuille, sur son support. Voilà. Je vais continuer et on se retrouve après l'accéléré. À tout de suite. Gonna take it slow. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Gonna take it slow. Oh, no, no, no. When I'm loving you. Oh, oh, oh. Oh, no, no, no. Et voilà, le travail est terminé. Maintenant, il va simplement falloir attendre que cela sèche. Avec le privilège pour vous, qu'en un claquement de doigts, ce sera plus sec que pour moi. Donc, par rapport à cette palette, vraiment très intéressante, vraiment très chouette. Les couleurs se mélangent bien, sont bien miscibles, ce qui permet de travailler vraiment le néocolore comme si c'était une aquarelle en godet qui aurait été mélangée sur une palette préalablement. Donc ça, c'est vraiment super agréable pour moi qui ai l'habitude de travailler plus avec les aquarelles en réalisant les mélanges sur les palettes et ainsi de suite. Donc ça me permet d'avoir ici 3 techniques différentes. Donc la superposition du néocolore à sec avec ensuite l'humidification au pinceau, l'amalgame, donc superposition du néocolore en laissant la matière telle qu'elle sans activer avec de l'eau. Et puis donc le mélange sur palette pour donner un autre effet donc par rapport à la dilution mais aussi au mélange. Donc vous voyez qu'on a vraiment ici, si on regarde donc cette zone-ci, même celle-ci, hein, voilà, donc plutôt ici parce que là on a les 1, 2, 3. Vous voyez qu'ici on a vraiment donc un résumé. Donc vous voyez qu'on a ici dans cette zone un beau résumé de ce qu'on peut faire au départ avec des néocolores. Maintenant, donc vous avez ici un petit résumé de ce qu'on peut faire avec des néocolores. Maintenant, après le séchage, donc je vous montrerai comment réintervenir par-dessus avec des crayons de couleur à certains endroits, du moins des crayons de couleur aquarellables, chose que je vais déjà commencer en tout cas ici pour les arbres parce que ça, ce sera sec. Et alors donc pour ceci, je pense que je vais le laisser ainsi, mais pour les arbres, comme c'est déjà sec, je vais déjà vous montrer un petit peu avec le crayon aquarelle ce qu'on peut faire par-dessus le néocolore. Donc, pour ça, je vais aller chercher donc des verts, un petit peu des jaunes orangés, pour venir travailler par-dessus et redonner un autre effet. Voilà, donc avant de vous montrer sur l'illustration ce que ça donne quand on réintervient sur un néocolore avec un crayon aquarelle, je préfère vous montrer ici sur les petits tests, histoire de m'assurer tout simplement que les couleurs que j'ai choisies iront bien. Donc voilà, ici, tout simplement, vous voyez, on peut repasser avec le crayon aquarelle, venir donner des petits rehauts, tout simplement, des petits détails qui vont permettre donc, de donner un effet différent à votre dessin. Donc en illustration, c'est quelque chose qui est assez sympa, je trouve. Maintenant, après, c'est toujours à vous de voir ce que vous avez envie de faire, si vous voulez rajouter quelque chose ou pas, si vous voulez aller dans quelque chose de plus simple au niveau donc de l'intervention ici. Si vous voulez simplement venir faire voilà, des petites choses comme ceci. Ça, c'est vraiment selon l'inspiration. Il n'y a absolument aucune obligation de travailler avec les crayons aquarelles par-dessus votre dessin de néocolore. Voilà. Donc après, chacun fait comme il veut, comme il le sent. Après l'intervention au crayon aquarelle, petite intervention avec donc
de nouveau des néocolores sur les néocolores qui sont quant à eux secs. Donc je vais prendre ici un foncé pour que vous puissiez bien voir la différence. Voilà. Donc vous voyez le néocolore en dessous qui est sec. Donc il a séché pendant une nuit et quasi toute une journée, donc le cœur du papier est vraiment bien sec. Donc une fois que le néocolore dilué est bien sec, on peut repasser avec le néocolore tout simplement comme ceci. Venir créer de l'ombre, un peu de modelé, de texture, un petit peu selon vos envies. Et donc ça va vraiment vous permettre donc de retravailler par-dessus, de créer des choses différentes, de rajouter des éléments, voilà. De venir créer quelque chose de nouveau à partir donc d'une base que vous avez, uniquement en repassant donc et en utilisant le néocolore, je dirais à sec. Voilà. Vous pouvez bien entendu humidifier pour rediluer ceci. Donc vous voyez que les néocolores, il y a plusieurs possibilités. Donc, moi ici dans mon illustration, je ne vais pas utiliser ceci. Comme vous l'avez vu, je vais utiliser avec les crayons aquarelles. Donc on se retrouve pour l'illu. Voilà, donc moi ici, au lieu de travailler sur le vert, je vais plutôt travailler sur l'orange et je vais venir accentuer les bordures ici un petit peu des prairies. Voilà. On pourrait tout à fait réintervenir avec un crayon de couleur ordinaire, si ce n'est que le fait d'avoir un crayon aquarelle, vous n'allez pas avoir les traits de la même manière, puisque ici, en plus, comme je viens de peindre cette partie-ci, et que le cœur du papier, donc l'épaisseur du papier, si vous voulez, est encore humide, et que cette humidité va se répandre sur toute la feuille, ça me permet ici de venir superposer, donc de réaliser un autre mélange, sans donner cet effet crayon de couleur, mais en ayant quelque chose d'un petit peu plus humide, donc comme quand on travaille avec donc des crayons aquarelles sur une feuille pardon, qui est un petit peu humidifiée. Donc ici, ça me permet aussi, si je veux, de venir repasser dans des endroits où j'aurai tout simplement envie de réaccentuer certaines choses, de venir refoncer. Donc voilà. Donc vous voyez, les néocolores, c'est vraiment un outil, un médium qui va vous ouvrir des portes dans la créativité. N'oubliez jamais que n'a de limite que votre imagination. Encore une fois, testez, essayez. Il n'y a aucune recette toute faite, hein, même s'il y a quelques règles de base à respecter. Mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité, d'imagination quand vous utilisez une technique. Il y a toujours des choses de base à connaître, ça c'est inéluctable. Mais après, une fois que vous maîtrisez quelques notions de départ, vous pouvez essayer, mixer, mélanger vos techniques, du moment que vous gardez quand même certaines choses. Donc, par exemple, ici, les techniques à base d'eau, on ne va pas les utiliser avec de la peinture à l'huile. Donc, je prends vraiment le grand extrême, mais voilà. On essaye de ne pas mélanger ce genre de choses. Mais sinon, ici, vous voyez, donc j'ai du néocolore qui est aquarellable, donc activable à l'eau, du crayon aquarelle qui est aquarellable, activable à l'eau. Mais voilà, ça vous donne donc des choses un petit peu différentes. Ça vous montre qu'on peut vraiment utiliser et exploiter ce mélange ici d'outils, de médium, qui est vraiment, je trouve, intéressant. Voilà. Et donc moi ici, je vais m'arrêter. J'ai presque terminé parce que j'ai pas envie d'aller trop loin. Le plus dur, c'est toujours de s'arrêter au bon moment. Hein. Ça, voilà. Ça, c'est un apprentissage qui se fait vraiment au fur et à mesure. Et vous apprendrez que à un moment, quand on veut en faire de trop, eh bien, on va venir saccager le dessin plus qu'autre chose. Donc, que ce soit le dessin, que ce soit l'illustration, la peinture ou autre. Le plus difficile, c'est de s'arrêter au bon moment. Voilà. Alors, le bon moment pour moi ne sera peut-être pas le bon moment pour vous. Hein. Ça, c'est possible, mais bon. Voilà, donc là, je sens qu'il faut que j'arrête. Voilà.
j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert donc de nouvelles façons de faire, de nouvelles techniques, de nouvelles procédures, de nouvelles étapes, que ça vous aura donné, qui sait, des idées pour la création de vos propres illustrations, de vos propres dessins. Si vous avez donc déjà testé les néocolores et que vous avez envie de partager cela, n'hésitez pas, partagez-le en commentaire. Donc vous ne verrez peut-être pas tout de suite votre commentaire apparaître parce que il y a une gestion des commentaires qui va se faire. Maintenant, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite clochette en bas à droite afin de vous abonner et de ne pas manquer toutes les nouvelles vidéos à apparaître dans le futur. Vous pouvez également, bien entendu, aller voir les autres vidéos qui sont déjà donc sur la chaîne, qui ont déjà été publiées. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, juste ici en bas, le lien vers la première vidéo qui traitait donc des néocolores. Voilà. Ici, pour le moment, l'illustration est terminée. Je ne doute pas que je vais continuer à utiliser les néocolores, puisque je suis dans ma phase néocolore, je l'avoue, hein, dans ma phase illustration. Je ferai peut-être d'autres vidéos, si je les utilise d'une autre manière, et je partagerai cela avec vous. Donc, allez-y, créez, testez, illustrez. Faites-vous plaisir dans l'utilisation des néocolores. Donc le néocolore, ce qui a aussi de très ludique, c'est que c'est un crayon qui fait appel à l'enfance, au fameux crayon à la cire. Donc on utilisait un petit peu, je vais dire n'importe comment, mais de façon très intuitive. Et donc le néocolore aussi, quand on le pose, c'est ça, ça se pose de façon intuitive. Il y a un geste enfantin, un rappel à l'enfance qui tout de suite va vous donner peut-être le sourire, ou va tout simplement vous monter le moral en pensant ah tiens, ça me rappelle quand j'étais petit, ainsi de suite. Donc ça, ce sont toutes des choses aussi qui peuvent être plaisantes dans le néocolore. Donc voilà, ici je vous laisse, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, créer, essayer, explorer, parce que l'art c'est fait à ça, c'est aussi fait pour s'amuser. Au revoir.